Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. L'enseignement primaire, secondaire et technique. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba et Fridolin Ambongo s'engagent à collaborer pour sauver la gratuité de l'enseignement et lutter contre les écoles fictives. C'était à l'issue de leur rencontre ce mardi 11 mai à Kinshasa. À l'Assemblée nationale, une question orale avec débat est adressée au Premier ministre chef du gouvernement Samalou Kondé en rapport avec l'état de siège décrété par le chef de l'État à Ituri et au Nord Kivu. L'auteur de cette question est le député national Jean-Baptiste Moindo. Et le Front commun pour le Congo, FCC, prend acte de l'état de siège décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Il apporte son soutien multiforme aux forces armées de la République démocratique du Congo. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après les séances de travail sur les états des lieux avec toutes les directions et services qui sont sous son autorité, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a ce mardi 11 mai entamé une autre phase, celle des prises de contact avec tous les partenaires de l'éducation en République démocratique du Congo et parmi l'Église catholique, partenaire privilégié de l'éducation en RDC. D'où cette rencontre avec l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu. D'abord, en tant qu'enfant, recevoir sa bénédiction, ses conseils, mais également recevoir également quelques orientations par rapport aux différents problèmes qui ont miné les rapports entre mon ministère et les partenaires et l'Église catholique qu'il représente également. Donc aujourd'hui, c'était très important de commencer par ici parce que dans ces partenariats, nous avons besoin de son accompagnement, de l'accompagnement de l'Église et de l'accompagnement de toute la coordination des écoles conventionnées catholiques également pour la réussite de notre mission, à savoir le redressement du secteur, de notre sous-secteur de l'EPST, ainsi que la consolidation de la gratuité de l'enseignement. Une séance de travail appréciée par le cardinal. Nous saluons l'initiative de nouveaux responsables du ministre et de sa vice qui viennent à notre rencontre pour qu'on fasse le point et dégager la direction dans laquelle nous voulons aller. Premièrement, c'est d'abord pour sauver la gratuité. Vous savez que cette question, ça tient énormément au cœur du chef de l'État, le président Félix. Il tient à ce que ce système puisse fonctionner. Le président national de l'Église du Christ au Congo, ECC, André Gédéon Bukondoa Bolikabe, a reçu ce mardi 11 mai le président de la Commission épiscopale nationale du Congo, Senko, Monseigneur Marcel Outembi, accompagné de son secrétaire général Abbé Donatien Chollet. À l'issue de cette rencontre, le secrétaire général de la Senko a fait savoir que ça a été une occasion pour les deux présidents de la plateforme des confessions religieuses d'échanger entre autres sur les questions relatives à la désignation des membres du bureau définitif de la Commission électorale nationale indépendante. Dans la foulée, le secrétaire général de la Senko a saisi l'opportunité pour saluer l'état de siège décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la Senko a pensé venir lui rendre cette visite de courtoisie aujourd'hui. L'occasion faisant le rallon, comme c'est la Senko et l'ECC qui ont la présidence de la plateforme de confession religieuse et que le président a convoqué une réunion pour bientôt et c'était l'occasion pour les deux, dirons, d'échanger sur les problèmes d'actualité, ce que nous sommes appelés à faire ensemble. Le président de la Senko, qui est l'archevêque Sangani, est justement l'archevêque métropolitain de l'Ituri, entre autres. Et c'est une décision bienvenue
qu'on attendait. C'est un plus par rapport aux solutions qu'on est en train de chercher pour mettre fin à l'insécurité. Il tient de noter que le samedi 20 mars de l'année en cours, la plateforme des confessions religieuses avait, à l'issue d'une réunion tenue dans la salle de conseil de la cathédrale du Centenaire protestante, demandé à toute personne qui aspire devenir président de la CENI de passer auprès d'une confession religieuse de son choix afin de déposer sa candidature. Au nom du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbunga Nimbanda, Véronique Kilumba, vice-ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, a tenu ce mardi 11 mai une séance de travail avec la délégation syndicale nationale des professionnels et les associations professionnelles du secteur de la santé. Une première réunion de prise de contact qui a permis au ministère et aux syndicalistes d'échanger sur les problèmes réels de la santé en République démocratique du Congo. Après une brève présentation de chaque membre de la délégation, le numéro 2 de la santé a dans son adresse présenté aux visiteurs la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière de la santé publique en RDC. Pour Véronique Kilumba, la politique sanitaire du président de la République est scindée en deux axes majeurs et prioritaires, à savoir la couverture santé universelle et la lutte contre les épidémies et pandémies. Cette vision reste basée sur sa philosophie du peuple d'abord, qui ne doit pas être un simple slogan, mais surtout un engagement et un état d'esprit dont la concrétisation nécessite l'implication de tout le monde. Très réceptifs à la vision du chef de l'État, les syndicalistes ont de leur côté réaffirmé leur soutien et accompagnement aux nouvelles autorités ministérielles. Nous avons échangé sur le vrai problème de la santé et nous avons aussi proposé les pistes de solutions au ministre pour sa réussite. Concrètement, nous sommes dit que le ministre crée un cadre de concertation permanent. C'est dans ce cadre de concertation que nous allons régulièrement poser les problèmes, analyser les problèmes et ensemble trouver des pistes de solutions. Parce que nous disons aujourd'hui, la réussite du ministre de la Santé, c'est notre réussite. L'échec du ministère de la Santé, c'est notre échec. Donc, dans l'approche de collaboration, conformément à l'ordonnance présidentielle fixant les attributions du ministère de la Santé publique, nous avons conclu créer un cadre de concertation permanente pour arriver aux résultats attendus par la population et par l'État congolais. Comment évoluent les travaux du chantier à la station SNEL Kinsuka, ligne en provenance de la centrale Zongo 2, devant alimenter la partie ouest de la ville-province de Kinshasa? Le conseiller principal du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière de l'énergie, Maître Michel Eboman, était sur les lieux où s'effectuent ces travaux ce mardi 11 mai pour se rassurer. Sur place, le directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL, SA, Jean-Bosco Kayombo Kayan et tout son staff expliquent le déroulement de ces travaux à la station SNEL Kinsuka. Vous vous rappelez qu'on avait visité une fois à Zongo 2, la centrale de Zongo 2 avec son Excellence le chef de l'État. Et je lui avais indiqué qu'il y avait une ligne qui devait être construite pour arriver à Kinshasa. Et cette ligne qui devait être construite, c'est effectivement ici à Kinsuka que cette ligne va atterrir pour pouvoir alimenter la population de la partie ouest de la ville de Kinshasa par rapport à l'énergie qui est déjà en train d'être produite et qui est disponible à Zongo 2. Profitant de l'occasion, le DG de la SNEL a ému quelques difficultés sur terrain. Vous savez, pour construire les lignes, comme les lignes électriques sont dangereuses, ils émettent des ondes magnétiques qui sont néfastes pour la santé de la population. Donc on doit dégager des couloirs pour permettre à ce que ces lignes puissent passer et que ces lignes sont
d'utilité publique. Donc il fallait impliquer l'autorité pour qu'ils sachent que nous avons cette difficulté parce que la population qui avait construit sous ces servitudes aimerait qu'elles soient dédommagées et il fallait que les choses se fassent proprement et d'une manière équitable. Alors l'arbitrage de la présidence permet d'être dans cet environnement où tout peut se passer d'une manière équitable. Venu en éclaireur et l'œil du chef de l'État, le conseiller en matière de l'énergie, Michel Eboman, précise. Je suis venu ici en éclaireur pour voir l'effectivité, n'est-ce pas, des débuts des travaux pour le poste qui devra recevoir l'énergie électrique venant de Zongo 2. Vous savez que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dès sa prise de fonction, a fait du secteur de l'électricité sa priorité. Voilà pourquoi le collège Mines et Énergie de son cabinet s'active à suivre la matérialisation de la vision du président de la République. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes avec la haute direction de la SNEL, parce que c'est un projet qui est géré par la SNEL. Nous sommes venus voir pour enfin solliciter la disponibilité du président de la République pour présider la cérémonie de lancement des travaux de la construction de ce poste. Il promet de revenir de temps en temps pour suivre à la loupe la matérialisation de la vision du chef de l'État. En tout cas, pour nous, dans le secteur de l'électricité, nous sommes souvent avec la direction générale de la SNEL pour que nous puissions nous rassurer que cette entreprise exécute pas après pas la vision du président de la République. Nous reviendrons ici de temps en temps pour accomplir ce que venait de dire monsieur le directeur général de la SNEL. Ces travaux de construction de la ligne Zongo 2 sont effectués par la société Sino Hydro. Dans le cadre de la redynamisation du parti UDPS, à la base lancée par le secrétaire général Augustin Kabouya Tshilombo, la Ligue de jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, section Lemba Nord, a reçu ce lundi 10 mai le vice-président national de la Ligue de jeunes UDPS, Adolphe Amissi Makutano, venu sensibiliser les jeunes membres militantes et militants du parti à accompagner l'initiative du secrétaire général et de s'approprier l'action gouvernementale telle que souhaitée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, en tant que jeunesse du parti, en tant que jeunesse au pouvoir, nous allons devoir, il y a pour la Moussa, il y a pour la qui s'allait bien fondée de notre pouvoir, comment nous voulons que Congo et Zala, toujours sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous, en tant que les avant-gardistes et ces généraux fidèles, il est important que tout tambola la banda pour biso, to yebisa bato to te à sango malamu. Oyo Tshisekedi atikela biso mais l'élan incarné par son fils qui est l'alternative crédible de l'alternance, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Donc nous disons cette fois-ci que jamais autre temps autre mers. Nous devons accompagner notre président fidèlement, loyalement, pourquoi pas rationnellement, parce que le peuple a pour attendre et belé la gouvernance de biso. Une visite saluée par Claudel Mukengeshai, président de la Ligue de jeunes IDPS, section Lemba Nord. Et c'est nous à Makasi, parce que nous avons moko ya ba président, as vice-président de la Ligue de jeunes nationale ya IDPS. Président Senaye, les Sika Oyo, pour la biso eza et c'est Makasi. Vous êtes sans oublier que c'était dans le cadre de la redynamisation du parti. Biso loko la bagène. Tous les messages avec amour pour que la base puisse pour relayer le message au secrétaire général du matin au soir pour le parti. Message yango de tozo kitisa nase pour que Bajen Batelema pour que nous puissions soutenir le parti.
Cette redynamisation du parti Union pour la démocratie et le progrès social lancé à Kinshasa et dans le Congo central par le secrétaire général du parti s'étendra dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Les cris de détresse de la population de Matete sur la salubrité dans leur commune a été entendu et c'est grâce à la descente du président des jeunes UDPS Mont-Amba dans cette commune pour se rendre compte de cette situation. Il a fallu des démarches et pétitions pour que les états des immondices érigés dans différents coins de Matete puissent être évacués. Une satisfaction pour le président des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Mont-Amba, Dr Boni Kalonga, qui remercie ici les autorités d'avoir entendu l'appel des Matétoises et Matétois et aussi l'appel de la Ligue de jeunes UDPS Mont-Amba. Oui, satisfaction Nabiso, ezali satisfaction mon graduelle. Bala na étape tous a déjà satisfait parce que UDPS ezali parti oyo aprena ki na batoté okoyi ko bunda na masasi na état de droit, kocha état de droit sans pour autant simba mandoki. Yango moni biso tozaki pe la voie la plus simple, la voie ya kimia pona kolakisa na bato baza ko kamba matetete ezaki na bosotomi. Awa lelo tokuti ba fulu longwe après manifestation to salaki to sengi merci na bato basali musala wana. Mais musala ezali ko continuer parce qu'à part wana tozaki pe na bisika où fallait ko curer ba caniveau ezali bisika oyo bali wana place li ya maya matete sika etondaka fallait ko sala musala tozali ko continuer ko landela yango po tozana besoin que auto singaki dans l'ensemble et à la réaliser. Puis ensemble na président sectionnaire ya matete tozali ko sala ba démarche. Donc démarche à liboso bomoni et fouti déjà que oyelandi tozo ko continuer ponako koningisa bakonzi pona kolakisa bango que peuple oya votaki pona fachi peuple o alinga ki changement aza ko souffrir et azana besoin assez que bango ba répondre na ba besoin na bango. La Ligue de jeunes UDPS Mont-Amba toujours près de la base. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.